القصة هي قصة النهايات السياسية. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Le premier jour de l'Aïd al-Adha endeuillé par un gigantesque mouvement de foule ce jeudi matin sur le site de Mina. Plus de 450 personnes ont été tuées et plus de 700 autres blessées. Au Liban, les prêches à l'occasion de la fête du sacrifice dénoncent la vacance à la présidence de la République et la paralysie des institutions de l'État. Dans un entretien exclusif à notre rédaction, le député et chef du parti Kataeb n'exclut pas d'appeler ses militants à rejoindre les manifestations du mouvement de protestation si le blocage persiste. Et le pape François aborde ce jeudi la journée la plus politique de son premier voyage américain. Il va s'adresser, c'est historique, au Congrès des États-Unis. Alors que près de 2 millions de pèlerins se pressent à la Mecque, le premier jour de l'Aïd al-Adha a été endeuillé par un gigantesque mouvement de foule ce jeudi matin sur le site de Mina. Plus de 450 personnes ont été tuées et plus de 700 autres blessées selon le dernier bilan fourni par les autorités saoudiennes. Julien Fanchuli nous en dit plus. Des corps à même le sol, des secouristes qui tentent de ranimer les victimes. Le grand pèlerinage à la Mecque prend fin sur une bousculade sanglante. Les pèlerins vêtus de blanc se trouvaient ce matin dans la vallée de Mina. Ils s'étaient rassemblés pour le premier jour de l'Aïd. Premier jour et premier rituel, la lapidation de Satan. Le mouvement de foule a fait des centaines de morts et des centaines de blessés. Ce genre de drame est malheureusement courant en Arabie Saoudite. En 2006, 364 fidèles avaient péri dans une bousculade. Eux aussi participaient au rituel des stèles de Satan à Mina. Cette année, face à l'afflux record de pèlerins, les autorités saoudiennes avaient lancé des travaux d'agrandissement de la grande mosquée. Mais là encore, une nouvelle tragédie avait frappé. Une immense grue s'était écrasée sur le bâtiment il y a une dizaine de jours. Bilan 109 morts. Et selon un dernier bilan, plus de 717 personnes ont été tuées et plus de 800 personnes donc, ont été blessées. À Beyrouth, le prêche du moufti de la République en la mosquée Al-Amin, au centre-ville de Beyrouth, à l'occasion de l'Adha, la grande fête du monde musulman, Cher Abdellatif Deryan, a dénoncé la vacance à la présidence de la République et la paralysie des institutions de l'État, ainsi que l'incapacité du gouvernement, miné par les divisions, à prendre des décisions. Le moufti de la République a appelé les différentes factions du pays au dialogue et a instauré une nouvelle approche dans la gestion des affaires publiques, et ce afin de satisfaire les demandes du peuple et éviter un nouveau printemps arabe au Liban. Toujours à l'occasion de la fête du sacrifice, le vice-président du Conseil supérieur chiite, Abdelamir Kabalan, a appelé les Libanais à l'unité et au dialogue afin de résoudre leurs différends. Il a également souligné l'importance d'élire un président de la République consensuel. De son côté, le leader spirituel de la communauté druze, Naïm Hassan, a dénoncé la paralysie des institutions de l'État, estimant que la bonne gestion des institutions constitutionnelles était un fondement de la viabilité d'une nation. Il a également estimé que l'absence de chef de l'État écornait l'image du Liban. Et les tractations autour de l'élection d'un président de la République sont bel et bien toujours dans l'impasse. C'est ce qui est ressorti de la 3e séance de dialogue mardi. La rédaction de Futur TV a interrogé l'un des participants à cette réunion, le président des Kataeb, Sami Gemayel, qui a confié avoir proposé plusieurs candidats consensuels, dont l'homme d'affaires Carlos Ghosn. Par ailleurs, le député n'exclut pas d'appeler les militants Kataeb à rejoindre les manifestations du mouvement de protestation si le blocage persiste. On l'écoute au micro de ma collègue Philippine de Clermont-Tonnerre. Bonjour, vous êtes président du parti Kataeb et vous avez participé jusque-là à 3 réunions du dialogue national auquel a appelé le chef du Parlement Nabi Berri le 9 septembre. En 2 semaines, y a-t-il eu des avancées? Si oui, lesquelles? Et sur quels points précisément butent encore les discussions? Maintenant, nous nous concentrons sur le premier point, qui est celui d'essayer d'enlever tous les obstacles
à l'élection d'un président de la République. Donc chacun a avancé ses arguments. Je pense que l'avancée la plus importante qui a été faite, c'est le fait de la décision qui a été prise conjointement par tout le monde de ne pas toucher à la Constitution, ce qui est déjà une grande avancée parce que beaucoup étaient en train de promouvoir un changement de Constitution pour essayer d'élire un président directement par le peuple ou d'autres propositions comme ça. Donc déjà, la chose la plus importante qui a été faite aujourd'hui, c'est de dire non, on doit faire tout ça selon la Constitution. Et s'il y a un changement de Constitution qui doit être fait, il doit être fait après les élections législatives. Jusqu'à maintenant, les principales forces politiques qui boycottent l'élection présidentielle et qui empêchent cette élection, jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas comment nous allons leur changer leur avis. Ceux qui boycottent le Parlement, c'est le Hezbollah et c'est le groupe du général Aoun. C'est eux qui boycottent les sessions présidentielles. Donc, c'est eux qui empêchent finalement aujourd'hui l'élection d'un président de la République. Donc vous voulez dire que Michel Aoun campe sur ses positions? Tout à fait. Pas seulement le général Aoun, il y a le Hezbollah qui campe sur ses positions également. Et est-ce que durant ces réunions de dialogue, de nouveaux noms ont émergé? De nouveaux candidats potentiels pour la présidentielle sont en train d'émerger? Nous avons été les seuls à faire essayer d'être une force de proposition à ce niveau-là. C'est cela que nous avons proposé la possibilité d'avoir un candidat qui soit plus consensuel et en même temps un candidat qui soit compétent, parce que nous avons besoin d'un président compétent, d'avoir un président qui soit techniquement capable d'enlever le Liban du marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui au niveau économique, social, administratif, etc. Et quel serait justement nous avons proposé à titre d'exemple le nom de Carlos Rosson pour donner un profil. Carlos Rosson, c'est un Libanais qui a fait ses preuves à l'étranger, qui a réussi il a dans son CV énormément de succès au niveau personnel et professionnel. Je pense que c'est c'est le profil dont les Libanais ont besoin aujourd'hui. Quelles ont été les réactions à cette proposition? Les réactions, c'est que malheureusement, on a le sentiment que les forces politiques, la majorité des forces politiques qui sont présentes sur la table, soit sont complètement aveuglés par leurs ambitions personnelles, soit ont leur propre agenda, un agenda qui est plutôt un agenda régional. Alors, vous avez hier clairement affiché votre appui au mouvement de protestation civile, dit du 29 août. Et en même temps, beaucoup de manifestants considèrent que vous appartenez à cette même classe politique qu'ils appellent à balayer. Qu'en dites-vous? Ça, c'est légitime, chacun a son avis. Je pense que la majorité des gens qui font partie de ce mouvement savent très bien que je ne fais pas partie des gens qui ont détruit ce pays, que je ne fais pas partie des gens qui ont participé à n'importe quelle corruption qui a touché ce pays. Et à partir de là, c'est pas parce qu'il y a certains qui considèrent que je fais partie de la classe politique, ceci ne veut pas dire que 80% qui restent n'en pensent pas autrement. Et est-ce que vous irez jusqu'à appeler les militants Kataeb à rejoindre les manifestations? Bien sûr, on va en arriver là, je pense. C'est pas encore, mais on va y arriver si ça continue comme ça. Et si on arrive à trouver une certaine complémentarité avec le mouvement civil, je pense que le parti serait prêt à aller dans ce sens-là. Vous êtes en même temps critiqué par certains d'avoir mené des élections au sein de votre parti qui perpétue d'une certaine manière l'héritage politique entre guillemets néo-féodal de votre parti. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de vos promesses de réforme? Nous avons fait des élections, je me suis présenté à des élections, j'avais quelqu'un en face de moi. Nous avons fait une bataille électorale. Et je ne suis pas quelqu'un qui a été parachuté dans mon parti, ça fait 15 ans que je travaille dans mon parti. À partir de là, je pense que les gens devraient me juger sur mes positions, sur mon travail, sur mes réussites. Si je réussis, dans 4 ans, il y a des élections, les Kataeb vont me réélire. Si je ne réussis pas, ils ne vont pas me réélire, ils vont élire quelqu'un d'autre.
Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'État islamique a revendiqué l'attentat anti-chiite dans une mosquée de Sanaa où les fidèles étaient réunis pour la prière de l'Aïd el-Adha. Au moins 25 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Nabia Makloufi. Des centaines de fidèles s'étaient rassemblés dans la mosquée Balili à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Adha. Le prêche avait à peine commencé lorsqu'une première bombe explose. Ils ont placé un explosif dans une chaussure à l'intérieur. C'est ce qui a créé la panique. Ensuite, les fidèles ont couru vers la sortie de la mosquée. Et là, un kamikaze les attendait à l'extérieur. Je suis sous le choc. Je n'ai jamais vu ça par le passé. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je n'ai pas de mots. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Il ciblait des partisans houthis, cette rébellion chiite qui contrôle Sanaa depuis plusieurs mois. Au cours des dernières semaines, l'organisation terroriste avait déjà mené une série d'attentats contre plusieurs lieux de culte chiite. Et c'est dans ce climat d'insécurité que le président Hadi, chassé de la capitale par la rébellion houthi il y a 6 mois, fait son grand retour au pays, dans la ville portuaire d'Aden. Le pape François aborde ce jeudi la journée la plus politique de son premier voyage américain. Il va s'adresser, et c'est historique, au Congrès des États-Unis. Une réception très chaleureuse aussi à la Maison-Blanche devant 11 000 personnes. Barack Obama a reçu le pape François. Ils ont affiché leur convergence de vues, notamment pour aider les millions de réfugiés dans le monde. Léla Sali. Sous le regard incrédule de la sécurité, Sophia Cruz, 5 ans, passe les barrières. Après quelques secondes d'hésitation, les gardes du corps la laissent passer et l'emmènent vers le pape. La fillette lui remet alors une lettre. De retour dans sa paroisse de Los Angeles, la mère de Sophia a encore du mal à réaliser. J'ai cru un moment que je rêvais. Dans la lettre, elle explique ce qu'elle ressent en tant que fille d'immigrés. Elle lui demande une réforme juste pour les migrants et elle lui parle de son papa qui doit beaucoup travailler. L'immigration, un sujet cher au souverain pontife. Un peu plus tôt dans son discours à la Maison-Blanche, le pape François a défendu les exilés. En tant que fils d'immigrés, je suis heureux d'être invité dans ce pays qui a été largement bâti par de telles familles. Face à lui, Barack Obama, le président américain ne cache pas son admiration pour un homme qui est aussi un allié, tant sur le récent rapprochement avec Cuba que sur la lutte contre le réchauffement climatique. Toute cette effervescence qui entoure votre visite, Saint-Père, doit être attribuée non seulement à votre rôle en tant que pape, mais aussi à vos qualités uniques en tant que personne. Ce jeudi, c'est devant le Congrès que François doit s'exprimer. Une première dans l'histoire de la papauté, un discours très attendu où le pape pourrait aborder la crise des migrants ou encore le réchauffement climatique, des sujets qui risquent de diviser républicains et démocrates. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le premier jour de l'Adha, endeuillé par un gigantesque mouvement de foule. Ce matin, sur le site de Mina, plus de 710 morts et plus de 800 blessés. Au Liban, les prêches à l'occasion de la fête du sacrifice dénoncent la vacance à la présidence de la République et la paralysie des institutions de l'État. Et dans un entretien exclusif à notre rédaction, le député et chef du parti Kataeb, Sami Gemayel, n'exclut pas d'appeler ses militants à rejoindre les manifestations du mouvement de protestation si le blocage persiste. Et le pape François aborde ce jeudi la journée la plus politique de son premier voyage américain. Il va s'adresser, et c'est historique, au Congrès des États-Unis. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne fête de l'Adha. القصة هي قصة تاريخية سياسية